Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, on va simplifier les fractions de deux façons. Alors la première, eh bien, on va la faire par division successive. Alors on va travailler avec 112 sur 192, et 112, 192, c'est pair. Donc on s'aperçoit que on peut diviser 112 par 2 et 192 par 2. 112, on peut donc l'écrire 56 multiplié par 2, et 192, eh bien 192, on peut l'écrire 96 multiplié par 2. Je vais donc pouvoir simplifier par 2, tout simplement, je barre les deux et j'obtiens ici 56 sur 96. Alors, à ce stade-là, 56 et 96 sont des nombres pairs, je peux à nouveau les simplifier, ils sont divisibles par 2, donc je peux écrire que 56 c'est 2 fois 28, 96 c'est 2 fois 48, et j'obtiens 28 sur 48. Est-ce que je peux encore continuer les simplifications? Bien oui. Est-ce qu'on peut diviser 28 et 48, ils sont divisibles par 2, mais on pourrait aller encore plus vite, parce qu'on s'aperçoit que 28 il est divisible par 4, et 48 aussi. Ainsi, c'est peut-être mieux de le faire par 4. Donc je vais écrire que c'est égal à 4 fois 7, et ici 4 fois 12. Je vais pouvoir à nouveau simplifier par 4, et j'obtiens un résultat qui est égal à 7 sur 12. À ce stade-là, est-ce que je peux m'arrêter? Eh bien, la réponse est oui, parce que 7 est premier, et 7, je ne peux l'écrire que 1 fois 7. 12, je peux l'écrire 4 fois 3, ou 2 fois 6, mais il faudra automatiquement faire apparaître un 7, et malheureusement, eh bien 12 n'est pas un multiple de 7, donc on va s'arrêter là, on ne peut pas aller plus loin. Et ainsi, on a la forme la plus réduite possible. Autre technique, la décomposition au produit de facteurs premiers. Elle a la vertu d'avoir immédiatement la forme la plus réduite possible, alors que là, on doit faire des divisions de proche en proche, et puis à chaque fois qu'on a un résultat, on essaie de voir si on peut aller plus loin. Ça marche, cependant, ça peut être plus ou moins long. Alors, décomposition au produit de facteurs premiers. 112, tout nombre, on peut l'écrire comme un produit de facteurs premiers, c'est-à-dire ces nombres qui sont écrits ici, et je vous rappelle qu'il y en a une infinité de nombres premiers. Eh bien, on va effectuer l'écriture de 112 en un produit de facteurs premiers. Donc la technique, c'est dans un premier temps, vous divisez par le premier nombre premier que vous voyez. Est-ce que 112 est divisible par 2? La réponse, si c'est oui, eh bien on effectue la division. Si c'est non, on passe au prochain nombre premier. 112 divisé par 2, oui. Donc la réponse 112 divisé par 2, c'est 56. Et on obtient déjà que 112, c'est 2 multiplié par 56. Super, on a obtenu notre premier nombre premier qui est 2, mais 56, on va le décomposer. Donc 56, on recommence. Est-ce qu'on peut le diviser par 2? Oui ou non? Si la réponse est oui, on le fait. 156 divisé par 2, ça fait 28. Donc au lieu d'écrire 56, on va écrire 2 fois 28. Et on est très content, on a à nouveau encore obtenu un nombre premier ici. On continue avec 28. Est-ce que 28, on peut le diviser par 2? La réponse est oui. 28, c'est 2 fois 14. Donc au lieu d'écrire 28, j'écris que c'est 2 multiplié par 14. Et je continue encore une fois, donc là j'ai mon nombre premier. Est-ce que 14, je peux le simplifier? Eh bien, 14, oui, je peux diviser par 2, et c'est 7 fois 2, 14. Et au lieu d'écrire 14, j'écris 2 fois 7. Et 7, donc ça c'est un nombre premier, et 7, il se trouve que 7 est premier. Ainsi, on a notre décomposition, on a un produit de facteurs premiers. Donc c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 7. Je vais faire la même chose maintenant, à présent, avec 192. Donc si jamais vous avez besoin, vous reprenez les opérations qui sont faites ici. Je vais refaire la même chose avec 192. Et regardez, 192, on recommence. Donc je vais, dans un premier temps, diviser par le premier nombre premier, qui est 2. Et 2 fois 96, c'est égal à 192. Donc 192, j'ai écrit ici, c'est 2 multiplié par 96. 2 est premier, parfait, 96, je m'occupe de lui. Je le divise. Est-ce qu'il est divisible par 2? La réponse est oui, parce que c'est 2 fois 48. Ainsi, au lieu d'écrire 96, j'écris 2 fois 48 et j'ai encore obtenu ici un nombre premier. Reste à travailler avec 48. 48, qu'est-ce que c'est? C'est 2 fois 24. Donc, à chaque fois, il reste 0. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Donc 48, c'est 2 fois 24. Et je continue avec 24. Qu'est-ce que c'est? 24, c'est 2 fois 12. À nouveau.
Et 2 est premier ici. Et 12, qu'est-ce que je peux faire de 12? Eh bien 12, est-ce qu'on peut le diviser par 2? Eh bien oui. Donc 12 divisé par 2, ça fait 2 fois 6. Et on obtient encore un nombre premier. Il nous reste à travailler avec 6. Et 6, est-ce qu'on peut le diviser par 2? La réponse est oui. 6, c'est 2 fois 3. Donc au lieu d'écrire 6, on écrit 2 fois 3. Et c'est gagné. Et on a obtenu, je vous rappelle que 3 est premier, on a obtenu une décomposition en produit de facteurs premiers. Maintenant, il nous reste à faire quoi? À recopier tout cela et à effectuer notre simplification. Donc je recopie 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 7. Et ici, je vais les compter. Donc on a 6. Eh bien, il ne me reste plus qu'à effectuer ma simplification, comme ceci. Et au final, il va nous rester 7 divisé par combien? Alors, 2 fois 2, 4 fois 3, 12. 7 sur 12. Et on obtient à nouveau le même résultat que précédemment. Alors, au choix, hein, c'est vous qui choisissez la méthode qui est pour vous la meilleure. Ça dépend un petit peu des valeurs qui sont rentrées dans les exercices. En pratique, il faut aller au plus simple. Donc, si très rapidement vous arrivez à faire votre simplification de proche en proche, faites-le. Sinon, décomposition produit de facteur premier. Le facteur premier, ça s'y prête bien quand les valeurs sont des valeurs qui sont grandes. Je vous remercie et à bientôt.